Alors, le son que vous entendez derrière ma voix, c'est un son de train hollandais. Het volgende station is Koolgaardezaan. Car je suis dans un train en direction de la ville de Zaandijk, Stanks. En tout cas, c'est à 30 minutes d'Amsterdam. Et j'y vais pour revoir ma prof de 4e. Elle vit là-bas maintenant. Et on s'est pas vu depuis que j'étais son élève en fait. Donc depuis 2004. Et pour la retrouver, j'ai galéré de ouf. J'ai trouvé son Facebook. Mais elle postait que dalle. J'ai demandé en ami. Pas de réponse. Message, pas de réponse. Message à ses amis aussi. Oui, le gros forceur, j'ai tout tenté. Tous les mois, d'autres petites techniques par-ci par-là. Et c'est finalement grâce à LinkedIn que je suis parvenu à la joindre. Je me suis créé un compte pour l'occasion, donc maintenant je reçois plein de mails relous. Bon, au moins je lui reparle. Donc voilà, pas beaucoup plus d'infos à part qu'elle vit, donc à 30 minutes d'Amsterdam. L'école, c'est de la merde. Un podcast d'Anis Rally, réalisé par Arnaud Forest. Dernier épisode, Madame Guguin. À peine je sors du train et elle est là sur le quai. Salut, ça va? Oui, et toi? Ouais. Oh, super. Tu me suis? Ça fait bizarre de parler français, ouais. Et elle fait méga jeune. Avec plaisir. Mais en même temps, je me dis que c'est peut-être moi en 4e qui pensais que tout le monde était vieux alors que pas du tout. C'est fort probable. Par contre, sa voix, j'ai l'impression de la connaître par cœur. Ouais, après je l'ai entendue pendant 1 an, c'est pas rien, mais je l'écoute. Mais en fait, j'ai très vite envie de parler du film. Comment ça se fait qu'on a pu faire ça en 4e? Parce que moi, je suis pas du tout un dessin. J'avais rencontré Laura Ronca. C'est une nana formidable, super engagée et qui croit dur comme fer que c'est super important que tous les enfants aient accès au théâtre, à la musique. Elle est vachement musique aussi. Elle n'est pas du tout dans l'art classique. Elle aime tout. Et partagent ça. Ils ont des moyens, citoyenneté jeunesse. Donc je dis ça aux profs qui auraient envie de sortir leurs étudiants. On avait droit à avoir 5 spectacles par an. 5 spectacles tout mélangés. Et j'avais aussi rencontré Collège au cinéma. Et le film, on l'a fait avec Laura Ronca et Xavier Grison. On l'a fait à 3, en fait, parce que moi, j'avais jamais fait de film. Okay. Xavier savait faire. Laura, pareil, a été prof de théâtre à un moment aussi. Et donc, on avait aussi des séances de cinéma. Je ne sais pas si vous avez eu droit à ça. On avait été au cinéma. Ouais, bah nous, on est allé au cinéma du Bourget, qui est un tout petit cinéma pas foufou. Et on a vu des docus, des films. Moi, je me souviens de tout, quasiment. Et moi, les films, c'était pas moi qui avais choisi. C'était le programme de Collège au cinéma. Je crois que j'avais pas mon mot à dire, mais j'étais d'accord, quoi. Et c'était super ambitieux, des fois. Mais moi, dans mon souvenir, c'est genre, toi, t'as tout fait, quoi. C'est toi qui as ramené les caméras, c'est toi qui as ramené... Enfin, c'est bien, ça. C'est bien qu'on se rappelle que de ça. Ouais, tant mieux. Ah ouais, merde, en fait, elle a pas fait le truc toute seule. J'ai peut-être un peu idéalisé l'histoire. Mais en même temps, pour organiser des trucs aussi fous, ça paraît logique qu'il faille des gens, des moyens, etc., quoi. Mais ça n'empêche pas qu'elle a l'air d'avoir une vraie affinité avec l'artistique. Ça se fabrique pas. Dans ma famille, on n'est pas des artistes. Moi, j'ai toujours entendu ça. Ah, c'est dommage, on n'est pas des artistes. On n'est pas des artistes. Ça aide pas quand toi, t'as envie de faire des trucs. T'as un bel interdit, quoi. Et voilà, un peu comme toi, j'ai pris des cours de théâtre à un moment. Mais comme toi, en fait, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas qui a fait ça, mais je crois que juste on a besoin. Autrement, on crève. Je crois que moi, c'était de cet ordre-là. Hein. Enfin, on avait le droit de faire du théâtre à petit niveau, mais gagner sa vie avec ça, c'est non. Ou prétendre qu'on est bon là-dedans, non. Alors que c'est pas l'intérêt, enfin, c'est pas la question, est-ce qu'on est bon, on n'est pas bon, c'est pas ça la question. Pour moi, la question, c'est est-ce qu'on se sent bon? Ouais. Moi, le théâtre, c'est le premier truc où je me suis senti fort dans un truc. C'est ce sentiment-là, je voulais plus le perdre, quoi. Parce qu'à l'école aussi, je me sentais nul. J'avais vraiment l'impression d'être nul, alors que dans ma famille, enfin là, j'ai tout réfléchi à force de faire le podcast. Dans ma famille, j'étais le chouchou, le premier bébé, le plus beau, le plus sage. Tout le monde dans ma famille a eu des parcours chaotiques. Moi, j'étais sage, j'étais gentil, j'étais serviable. Donc, pour ma famille, j'étais le boss, quoi. Arriver à l'école, d'être nul comme ça, c'était très dur à vivre, en fait. J'étais persuadé que je valais mieux que ça, mais j'arrivais pas à l'expliquer aux profs ou avec une copie et tout. Je sentais que... Ouais, j'arrivais pas à dire « Mais non, mais je pense que je vaux quelque chose, mais pour l'instant, vous avez raison. » C'est vrai que pour l'instant, je suis une merde, mais je suis sûr que je vaux quelque chose.
Du coup, j'avais cette petite idée dans ma tête. Et quand il y a eu le théâtre, je me dis, mais voilà, vous avez vu comment je suis fort. Et en fait, ça fait trop du bien, quoi. Faut dire la vérité, hein, c'est con. Hein. C'est-à-dire, au-delà d'en faire de l'argent, en effet, ou de devenir une célébrité, j'en sais rien. C'était juste le fait de se sentir doué dans un truc, c'est trop... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très épanouissant, quoi. Bon, bref, ça, c'était la grosse parenthèse Anis, psychologie. Non, mais... Oui, mais c'est pas une parenthèse, c'est ce que vivent plein d'enfants, je pense, vraiment. Et que c'est là où l'école, pour moi, elle fait pas son travail. Mais moi, j'ai eu du mal à envoyer mes filles à l'école. J'ai arrêté prof aussi pour ça. J'ai arrêté parce que, et d'un, faire des projets comme on a fait, ça m'a épuisée. Et de deux, j'avais envie de faire du cinéma pour de vrai. Et de trois, on a changé de proviseur. Et c'était un proviseur qui avait pas envie de moi. Et moi, j'avoue que j'avais pas du tout envie de lui non plus. mais c'était vraiment réciproque. Hein, c'était vraiment quelqu'un qui pensait qu'un gamin, il était là pour être assis de 8h du matin à 4, 5h du soir et à faire des exercices super répétitifs et que c'est comme ça qu'on allait sortir les enfants de banlieue, de leur inculture ou je sais pas quoi, et qu'ils apprendraient enfin à savoir au moins lire et écrire sans faute. Mais rien d'autre, par contre. Et moi, j'étais frappée vraiment par vraiment, et c'est pas de la démagogie que je fais, j'ai vraiment été frappée par l'intelligence des gamins. En banlieue, j'ai surtout travaillé en banlieue, en fait. Je peux pas comparer, mais par contre, mon proviseur avec lequel qui faisait aussi des projets, a après été travailler à Paris et trouvé les gamins de Paris dépressifs. Et c'était ça qui était formidable en banlieue, c'était cette intelligence et une énergie de dingue, quoi. Et on pouvait tout vous faire, en fait, quand on avait envie, quand on vous respectait aussi, d'une certaine manière. C'est marrant parce que j'ai cru que j'allais être fasciné par sa vision de l'art, mais je crois que je le suis surtout par son empathie envers nous, les petits élèves qu'elle a eus dans le 93. Là. En fait, j'entends parler de banlieue depuis que je suis né, et ça fait du bien quand c'est d'une manière différente, quoi. Juste après mon collège au Bourget, elle est partie enseigner pas trop loin dans le 93, dans la ville de Bobigny. Et c'est une expérience qui l'a aussi beaucoup marquée. Et elle s'est pas arrêtée, elle a continué à faire des films avec les élèves. Après, à Bobigny, j'ai commencé par des 6e. Et j'étais contente parce que ça, c'est un des trucs qu'on n'apprend pas. Et quand on n'a pas été parent déjà, on n'a aucune idée de ce que c'est l'enfance et la progression. Donc, j'ai commencé par des 6e. Ça remettait un peu où ils sont encore enfants. Et il m'arrivait déjà tout bloqué. Et il y en a qui m'écrivaient 2 lignes, rédaction, 2 lignes. Ils faisaient en 6e. Et puis d'autres qui faisaient 1 page. Et ceux qui faisaient 2 lignes, éventuellement plein de fautes. Je mettais 18. Et je disais, c'est très bien. C'est super bien. Et oui, parce que voilà, je fais encore une parenthèse. C'est facile d'être bon à l'école quand on t'a raconté des histoires en français depuis que t'es tout petit. Ben, t'arrives, t'es riche d'autres choses, mais t'es pas riche de ce qu'on te demande à l'école, donc forcément t'es moins bon. Et puis l'orthographe, bah oui, chez moi tout le monde parlait bien, et quand on se laissait un petit mot, c'était... et puis j'avais des livres, et puis voilà. Et dans d'autres familles, non. Et donc bah, c'est normal que ce soit moins facile quand t'arrives à l'école. Donc je disais, c'est très bien, voilà. Mais c'était incroyable comme ça marchait vite. La fois d'après, à la rédaction, en allant près de ceux qui avaient du mal et que je sentais stressée, et en allant leur dire « Ah oui, t'as déjà écrit ça », en leur mettant la main sur l'épaule et disant « Ah oui, et puis tu peux peut-être aller vers là, ouais, bah ça, c'est une piste, et puis l'histoire de ce chien-là, voilà. » Et ça marchait. Après, mais très vite, j'avais 2 pages de trucs complètement illisibles. J'y passais des heures. Éventuellement, je comprenais pas et je disais que c'était très bien. Et c'est incroyable comme ça allait vite. Et comme après, ouais, j'avais des rédactions longues et de plus en plus correctes et de plus en plus riches et de plus en plus faciles à lire et de plus en plus intéressantes et des élèves de plus en plus heureux, quoi. On tue la créativité, on tue l'âme des enfants, on tue la confiance. Donc en fait, pour faire ce film en 4e, il fallait des moyens. Mais je comprends aussi qu'il fallait être un petit peu marginal. Il fallait avoir l'audace de bousculer les règles. C'est le contraire de ce qu'on apprend à l'école, hein, parce que notamment des profs que j'aimais bien et que j'ai revus il n'y a pas longtemps et qui étaient au Bourget, qui disaient alors il faudrait qu'on se mette d'accord sur que tous les verbes on les souligne en rouge et pas en rose ou pas en vert et tout ça. Et j'étais là, moi je voulais bien essayer, mais je pense, mais non, mais je retenais pas surtout. et je trouve que moi ça c'est le truc qui me mettait le plus de distance avec les profs. Ouais. C'est-à-dire ce côté règles, etc., je comprenais pas. J'avais besoin de souplesse, j'avais besoin qu'on soit copains avec moi. C'est con, hein. Chaque fois qu'il y avait ça, je perdais les profs. Et j'ai eu une prof
qui était super après au lycée. Pareil, j'ai plus de souvenirs du lycée, mais qui était très à cheval sur les règles comme ça, etc. Et je comprenais pas. Et c'était très absurde. Et à un moment, on lui demandait s'il y a un feu rouge qui ne fonctionne pas et il reste rouge pendant 1 heure. Tu sais, on avait dit ça. Est-ce que vous le grillez ou pas? Elle avait dit non, jamais, etc. Tu vois. Donc je pense que c'était une posture, tu vois. Et nous, on est des cons, on a envie de trouver la limite du truc. Et elle voulait pas lâcher ce truc-là. Et tu te dis mais c'est absurde. Mais quand tu dis c'est débile, on la mettait. Non, c'est pas débile. C'est vraiment le travail des adolescents de tester. D'abord, ils ont un grand sens de la justice, les adolescents. Et ça, c'est une qualité de dingue qu'il faudrait préserver. Et ils testent et on dit qu'ils sont très durs avec les gens qui, justement, ont une fausse posture. Et non, c'était intelligent, cette question de combien, si le feu est rouge. Et ben ouais, non, mais à un moment, tu le grilles, quoi. et évidemment. Mais c'est pour ça que moi, je ne suis pas pour les choses aseptisées, claires, où on croit qu'on sait parfaitement ce qu'on est en train d'enseigner. C'est parce qu'il faut être suffisamment foisonnant et riche. On peut faire que semer des petites graines. Et c'est pour ça que par les films, mais les livres aussi, hein, c'est encore une fois pas essayer de réduire à ce qu'on est nous, c'est donner la parole à tout ce qu'il y a autour de nous. Et ouais, il y a des trucs qui vont germer et on ne sait pas quoi et c'est pas grave en fait. Parce qu'on ne peut pas savoir, nous, ce qui va être bon pour un tel ou un tel ou un tel, même si parfois on a des petites idées et puis qu'on a aussi... moi, j'ai jamais eu de chouchou, mais par contre, on en a qu'on comprend mieux. Parce qu'il nous ressemble plus et où on peut peut-être se dire ah bah tiens ça lui parlera plus mais en fait je crois que le mieux c'est comme on a 25-30 enfants devant nous, c'est d'être suffisamment foisonnant et riche pour qu'il y en ait pour tout le monde. En fait, moi j'ai vraiment pas aimé l'école. J'ai pas du tout aimé l'école et j'en ai un sale souvenir. Après c'était pire. Et j'ai l'impression que c'est moi qui ai tout fait, quoi. J'ai pas l'impression que c'est l'école qui m'a apporté quelque chose. Ah, mais je suis sûre que c'est toi, c'est pas l'école. Mais en même temps, il y avait quand même un constat un peu hypocrite à dire ça parce que j'ai quand même fait un court-métrage quand j'étais en 4e et je pense que c'est assez exceptionnel. Donc c'est marrant. Je trouvais que c'était marrant de se dire tu te plains de t'as jamais rien pu faire alors que ce que tu fais maintenant, tu l'as fait en 4e, quoi. Bon, je crois que là, ce que j'essaye de lui dire de manière très maladroite, c'est merci, en fait. Le mot n'est pas sorti, mais c'est ça que je voulais dire, merci. Je sais pas si c'est l'art qui est fondamental, mais je sais qu'il l'a été pour moi. Et c'est déjà suffisant, donc merci, Madame Guguin. Ou Guggen, merde, je lui ai pas demandé comment on disait. Ouais, c'est génial si... C'est ce qu'on se dit en prof ou en parent ou en tout, on jette des petites graines et puis ça prend ou pas. Est-ce que c'est ma petite graine qui a germé ou des graines que tu as chopées ailleurs? On ne sait pas, ou que tu avais vraiment ça en toi. Je sais pas, mais c'est vrai que moi, ça me fait chaud au cœur de savoir que peut-être c'est grâce à moi ce que j'ai pu faire et que toi, tu trouves le sens dans ta vie et de ce que tu aimes faire. Puisque de base, j'avais appelé le podcast « L'école, c'est de la merde », point d'interrogation. Mais je pense qu'on gardera pas ce titre. Mais c'est un titre. Non, mais c'est un titre qui donne l'idée, quoi. J'aime bien les trucs un peu... Ah oui, moi, j'aurais pas honte de parler dans un truc qui s'appelle « L'école, c'est de la merde », même avec un point d'exclamation plutôt qu'un point d'interrogation, tu vois. Et même si j'ai pas de solution. Et même si je pense que des fois, c'est super important, l'école, parce que ça ouvre, parce qu'à la maison, c'est pas toujours chouette, et que même les parents les mieux intentionnés du monde et peut-être les plus chanceux, on a vraiment nos limites, quoi. Je le vois avec mes filles. Heureusement qu'il y a des gens à côté, parce qu'à un moment, on est soit à bout de patience, mais aussi à bout de ce qu'on peut apporter, quoi, parce qu'on a que certains talents, on a que certains dons, on a que certains... Et on a nos névroses et nos... Ouais. Donc l'école, en ça, c'est chouette. Arte Radio. .com